L'une des choses les plus intéressantes à propos de notre monde est la récente vague de découvertes qui sont faites encore et encore, compte tenu du fait que notre planète existe depuis des millions d'années. L'occasion d'en apprendre davantage sur lui est toujours intrigante. Récemment, de nombreuses théories ont émergé sur les races humaines qui existaient avant notre arrivée sur les lieux. Plus précisément, les historiens et même les théologiens ont postulé l'existence de géants extrêmement énormes qui parcouraient la Terre depuis des milliers d'années. Mais une découverte récente a renforcé ces affirmations et pourrait changer à jamais notre perception de la Terre. Des rapports ont émergé détaillant une incroyable découverte dans un naufrage qui a surpris tout le monde. Selon le rapport, des explorateurs et archéologues allemands dirigés par Jörg Fassbinder ont découvert en 2003 une tombe ancienne qui, selon eux, appartenait à des géants qui parcouraient la Terre il y a des siècles, voire des millénaires. Comme prévu, les chercheurs ne se sont pas contentés de découvrir quelque chose de petit, ils ont dû voir grand. La tombe a finalement été fouillée et des explorateurs auraient découvert les corps de géants massifs et les auraient envoyés à des laboratoires pour analyse. Cependant, depuis que cette découverte a été faite, il semble que peu de choses aient été dites à son sujet et que tout le monde l'ait mise sous clé. Comme prévu, la découverte a fait l'objet d'une certaine controverse. À qui appartenait cette tombe et y en a-t-il davantage qui leur ressemblent? L'une des théories les plus répandues sur cette découverte archéologique est que le tombeau appartenait au mythique roi Gilgamesh. Vous connaissez peut-être Gilgamesh dans le film Marvel The Eternal, mais même si le personnage du film a été parfaitement interprété par Ma Dong-seok, le personnage mythique a en réalité un très long parcours. Gilgamesh est le protagoniste du poème de Gilgamesh, une histoire que beaucoup considèrent comme la plus ancienne histoire jamais écrite dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire, Gilgamesh était décrit comme un géant de 5 mètres de haut. Même le grand Kali n'avait rien sur ce type. Il aurait été le fils d'un roi sumérien et d'une déesse mésopotamienne et aurait fini par diriger le pays d'Uruk, qui est devenu plus tard des ruines. Il est donc possible qu'il ait été enterré dans sa ville natale et que son corps ait finalement été découvert en 2003. Quoi qu'il en soit, Gilgamesh était essentiellement un demi-dieu et pendant son règne, il a mené la guerre contre ses ennemis et a parfois agi comme un tyran envers son peuple. Ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il avait une force semblable à celle de Dieu et qu'il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Dans le poème de Gilgamesh, il est dit que les dieux entendirent enfin les cris du peuple de Gilgamesh. Ces hommes devaient pratiquement vivre dans la peur de leur roi tout-puissant et voulaient un sauveur. Alors Anu, le roi des dieux, a utilisé de l'argile et sa propre salive pour créer Enkidu, un homme sauvage qui défierait Gilgamesh dans un concours de force. Lorsque Gilgamesh et Enkidu en sont finalement venus aux mains, c'était assez épique, les deux hommes avaient une force divine et leur duel dura plusieurs jours. Finalement, Gilgamesh a quand même réussi à sortir victorieux. Plus tard, quand Enkidu mourut finalement, Gilgamesh fut tellement affligé qu'il devint essentiellement philosophe. La mort de son ami l'a amené à s'interroger sur le sens de la vie et la valeur de toutes les réalisations humaines. La mort d'Enkidu a également permis à Gilgamesh de devenir une meilleure personne. Il a abandonné toute sa fierté et s'est lancé dans une quête épique pour trouver le sens de la vie et, avec un peu de chance, même vaincre la mort. Ce type était si impressionnant que sa quête secondaire était de vaincre la mort. Nous ne savons pas comment Gilgamesh est finalement mort, mais le fait est que pendant de nombreuses années, tout le monde a cru que l'épopée de Gilgamesh n'était rien de plus qu'un concept littéraire et que l'ancien roi n'existait probablement même pas. Cependant, tout a changé lorsque Fassbinder et son équipe ont fait cette découverte. Selon l'équipe, il est apparu que la tombe qu'ils ont découverte appartenait en réalité à l'ancien roi d'Uruk. Grâce à la technologie moderne ils ont trouvé plus de 100 000 hectares de terre, y compris des maisons et des propriétés babyloniennes enterrées. Bien qu'ils aient affirmé avoir trouvé des preuves concluantes de la réalité du poème de Gilgamesh, les fouilles ont été interrompues en raison de la guerre en Irak et la plupart des artefacts ont été détruits. Selon les théoriciens du complot, le gouvernement américain a déclenché la guerre en Irak pour nettoyer le site archéologique et récupérer les objets. Certains pensent que le gouvernement effectue des tests ADN sur le cadavre pour réincarner la race géante ou les croiser avec des humains.
Corey Goode est l'un des principaux partisans de cette théorie et affirme qu'il existe des chambres de stase contenant ces créatures partout dans le monde. On ne sait pas si le gouvernement utilise les lieux de sépulture des géants comme site de test pour un projet de super soldat ou s'il les préserve dans le cadre de l'histoire de l'humanité. La découverte de ces géants a généré de nombreuses théories, notamment la possibilité que l'un d'eux soit Gilgamesh. Bien que certains théologiens pensent que le tombeau appartient à Nimrod, un personnage biblique connu pour sa force et son ambition. La lignée de Nimrod remonte à Cush, le petit-fils de Noé, qui a construit l'arche qui a sauvé l'humanité du déluge. Nimrod était un homme puissant, un chasseur et un roi à une époque. Son royaume aurait couvert Babylone, l'Irak, Uruk, Kelne et Shinar en Mésopotamie. On lui attribue la construction de la tour de Babel, où l'humanité a tenté d'atteindre le ciel et de parler à Dieu. Mais la tour a été détruite et les citoyens parlaient des langues différentes. La Bible ne prétend pas que Nimrod a commandé la construction de la tour, mais il s'agit d'une théorie d'érudits qui le voit comme quelqu'un qui a tenté de défier Dieu. Nimrod aurait été un homme puissant selon la Bible et serait lié à la construction de la tour de Babel. Flavius Josephus, un érudit romain du 1er siècle, a écrit que Nimrod incitait les gens à défier et à mépriser Dieu. Il y a des spéculations sur le lien entre Nimrod et Gilgamesh, car ils partagent de forts traits physiques et des problèmes avec Dieu. Certains pensent que Nimrod aurait pu être l'inspiration de l'épopée de Gilgamesh ou qu'ils étaient tous les deux la même personne, bien que l'on ne sache pas comment Nimrod ou Gilgamesh sont morts. Mais, le tombeau appartient-il à Nimrod ? Certains le croient, car ils croient que Nimrod était réel, contrairement à Gilgamesh, qui n'a pas été prouvé. Ils soutiennent qu'Uruk, représenté dans le poème de Gilgamesh, était basé sur un lieu réel. Si Nimrod était le dirigeant du pays, la tombe découverte par les chercheurs allemands pourrait lui appartenir. Cependant, pourquoi n'ont-ils pas mis une pancarte pour identifier la tombe ? Si l'équipe de recherche avait correctement étiqueté la tombe, nous n'aurions pas à discuter de l'identité de l'occupant. Mais ces types de découvertes ne sont pas uniques, puisqu'il existe de nombreuses découvertes archéologiques qui confirment l'existence de géants qui vivaient il y a des centaines, ou des milliers d'années. La grotte Lovelock, au Nevada, est l'une des découvertes de géants les plus remarquables de mémoire récente. En 1911, 2 mineurs ont découvert plus de 40 squelettes humains incroyablement grands. Un employé du musée d'anthropologie de l'Université de Californie a fouillé la grotte en 1912 et a découvert plus de 100 000 objets phénoménaux. On pense que les squelettes pourraient appartenir à la légendaire tribu Sitacar de l'histoire des Paiutes, qui étaient des cannibales et qui, selon le récit de Sarah Winmuka, ont décrit les épreuves et les souffrances auxquelles ils ont été confrontés aux mains des colons blancs, y compris les conflits armés. Et la perte de ses ressources naturelles. Les archéologues ont trouvé des traces de brûlures à l'entrée de la grotte, ce qui suggère qu'elle a été incendiée. Stonehenge est un site cérémoniel populaire au Royaume-Uni, mais personne ne sait qui l'a construit. En 2018, il a été révélé que les personnes qui ont construit Stonehenge ont disparu peu de temps après sa construction et n'ont laissé aucune trace d'ADN dans la population britannique moderne. Personne ne sait exactement qui étaient les bâtisseurs de Stonehenge, mais on pense qu'ils devaient être des gens vraiment formidables. La disparition des bâtisseurs a longtemps intrigué les scientifiques. En 1998, des chercheurs de l'université Emory d'Atlanta ont découvert une souche d'ADN appelée lignée X qui ne correspondait pas aux routes migratoires des Amérindiens. Les scientifiques pensent que cette souche pourrait remonter à 36 000 ans et avoir une source différente de celle des autres groupes. Il existe un groupe de personnes dont l'origine ne peut être entièrement retracée et dont on pense qu'elles sont nos ancêtres extraterrestres. La théorie des extraterrestres apparaît dans de nombreuses théories sur les origines humaines. Une vidéo sur une ville extraterrestre montre un voyage commençant à Leipzig, en Allemagne, en 2011. Des biologistes dirigés par le généticien Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive ont découvert que les premiers humains ont établi des contacts et se sont même accouplés avec les premiers hominidés. Certains pensent que les humains se sont accouplés avec des formes de vie non humaines sur Terre ainsi qu'avec des extraterrestres. Les chrétiens croient à l'accouplement entre les humains et les anges tombés du ciel, qui a donné naissance à des géants.
Bien que cela puisse paraître tiré par les cheveux, il existe des preuves suggérant que la vie extraterrestre pourrait être arrivée ou avoir influencé l'évolution humaine. Que dit tout cela? Qu'on ne peut pas tout expliquer. Malgré les progrès réalisés dans la compréhension de notre histoire, de nombreuses questions restent sans réponse. À mesure que le monde continue d'évoluer, de nouvelles questions continueront de surgir. Il ne s'agit pas simplement d'un vieux trou dans le sol. Mes amis, c'est une gorge profonde et majestueuse qui s'étend sur 270 000 et mesure 18 000 de large. Imaginez-vous debout au bord, regardant la vaste étendue avant de ressentir l'ampleur de ce chef-d'œuvre monumental de la nature. Le Grand Canyon a une histoire impressionnante qui s'étend sur plus de 6 millions d'années. Oui, cette merveille évolue depuis bien plus longtemps que nous ne pouvons le comprendre. C'est un témoignage vivant de la puissance de l'activité géologique et de la force implacable du puissant fleuve Colorado. Au cours d'innombrables éternités, couche après couche de roches a été sculptée et ciselée, révélant d'anciens secrets et exposant certaines des roches les plus anciennes de la Terre. Mais il ne s'agit pas seulement des rochers, mes amis. Le Grand Canyon est un trésor de merveilles archéologiques qui vous transporteront dans le temps. Suivez la trace du temps lors de ce voyage captivant qui révèle l'histoire géologique de ce magnifique canyon. En explorant la limite sud du parc, vous serez émerveillé par les caractéristiques remarquables gravées dans le paysage depuis des millions d'années. Cependant, le Grand Canyon n'est pas seulement une merveille géologique et archéologique, il abrite également des humains depuis des milliers d'années. Pouvez-vous imaginer les histoires qui résonnent à travers ces anciens murs? Les preuves de l'existence d'humains préhistoriques remontent à 12 000 ans, avec des artefacts tels que des fers de lance en pierre et de délicates figurines de brindilles fendues révélant un aperçu de leur vie au cours des siècles dont le Grand Canyon a été témoin. Ce lieu magique a été un sanctuaire pour plusieurs tribus amérindiennes, dont les peuples ancestraux Paiutes, Navajo, Zuni et Hopi. Son riche patrimoine culturel est intimement lié à la structure même de ce lieu sacré. Une tribu en particulier est profondément liée au canyon. Le peuple Havasupé l'appelle sa maison ancestrale depuis plus de 800 ans et continue de prospérer dans sa splendeur aujourd'hui. Le Grand Canyon accueille les visiteurs de tous horizons, les invitant à admirer sa beauté majestueuse. Les piscines céruléennes et les superbes roches rouges attirent plus de 20 000 visiteurs chaque année, offrant un aperçu de la culture dynamique et de l'esprit résili du peuple Havasupé. C'est ici que les histoires anciennes rencontrent les aventures modernes, où la magnificence de la nature occupe une place centrale. Et en parlant d'histoires anciennes, il est temps de commencer par la découverte de Kincaid en 1909. Tout a commencé en 1909 lorsque G.E. Kincaid, un habitant audacieux de Lewiston, dans l'Idaho, s'est lancé dans une aventure sur le fleuve Colorado, armé de son fidèle appareil photo. L'homme a décidé de capturer la beauté époustouflante des canyons et des vues sur la rivière qui l'attendait. Il ne savait pas que son voyage le mènerait à une étonnante découverte archéologique qui captiverait l'imagination d'innombrables aventuriers. Alors que Kincaid s'enfonçait plus profondément au cœur du Grand Canyon, il tomba sur une caverne si cachée et inaccessible qu'elle semblait être un secret bien gardé. Située à 1486 pieds sous la paroi du canyon, cette caverne promettait des merveilles incalculables. Cependant, il était interdit aux visiteurs, protégé par des restrictions strictes interdisant l'entrée non autorisée. Les scientifiques qui étudiaient la caverne voulaient préserver ces trésors archéologiques sans l'interférence des chasseurs de reliques ou des curieux. Grâce à sa détermination et contre toute attente, Kincaid a réussi à atteindre cette merveille cachée. Les taches sédimentaires sur les parois de la grotte attirèrent son attention et, à mesure qu'il s'approchait des marques de burin sur les parois de la grotte, sa curiosité s'intensifia, le poussant à entrer. Et ce qu'il a trouvé dans ces profondeurs caverneuses l'a laissé stupéfait. Le tube central de la caverne s'étendait sur une largeur impressionnante de 12 pieds, se rétrécissant à 9 pieds à mesure qu'il s'enfonçait et bifurquait à partir du passage principal. Il y avait des couloirs latéraux menant à des chambres semblables aux salons modernes, imaginez-vous dans un espace qui abritait les anciens, avec des murs ornés de portes de forme ovale et des espaces d'air circulaires pour la ventilation. Les pièces étaient méticuleusement conçues,
Avec des murs de 3 pieds 6 pouces d'épaisseur, ces toits étaient au centre. Mais la véritable merveille se trouvait dans un passage, à des centaines de mètres de l'entrée. Là, assise en tailleur, se trouvait une idole ou divinité de la ville. L'idole, semblable à Bouddha, tenait des fleurs de lotus ou des lys dans chaque main. Les experts s'interrogent sur le symbolisme religieux derrière cette sculpture, spéculant qu'elle pourrait refléter les pratiques cultuelles des anciens Tibétains. L'idole était entourée d'images plus petites, certaines d'une beauté exquise, tandis que d'autres possédaient des formes tordues qui représentaient peut-être la lutte éternelle entre le bien et le mal. Pour ajouter à l'atmosphère énigmatique, il y avait des cactus surdimensionnés avec des membres saillants flanquant le dieu. Toutes ces sculptures ont été minutieusement réalisées à partir d'une roche dure semblable à du marbre, démontrant les compétences remarquables de cette civilisation perdue depuis longtemps. En fouillant plus profondément dans la caverne, Kincaid a découvert des outils en cuivre et un banc entourant un espace de travail où les anciens habitants connaissaient la technique de durcissement du cuivre, une technique perdue dans le temps. Des matériaux tels que le charbon de bois et les scories indiquaient que ces êtres énigmatiques étaient impliqués dans la fusion du minéral. Mais l'emplacement exact et les méthodes qu'ils utilisaient restaient un mystère. Kincaid a émis l'hypothèse que les hommes des cavernes étaient une civilisation avancée. Peut-être les ancêtres des habitants des falaises trouvées dans les zones environnantes autrefois dynamiques et prospères. Leur culture avait depuis longtemps disparu de la surface de la Terre, laissant derrière elle des fragments alléchants de leur existence. Nous sommes tombés sur une découverte étonnante en explorant cette chambre fascinante ornée d'anciens symboles hiéroglyphiques similaires à ceux trouvés en Égypte. La découverte la plus intrigante se trouve au sein de la citadelle, nous parlons de corps momifiés aux proportions immenses. Aucune de ces momies ne mesure moins de 9 pieds et est enveloppée dans du lin sombre qui cache leurs secrets, on ne peut que se demander quels secrets ils gardent. En approfondissant les mystères de cette ville souterraine, nous découvrons un étonnant amalgame de cultures. Les poteries et les instruments témoignent d'origines lointaines, créant une diversité archéologique exceptionnelle. La découverte remet en question notre compréhension du monde antique et de son interconnexion. Il y a une crypte cérémonielle dans la grande salle où ont été retrouvées les momies, pleine de secrets à révéler. L'atmosphère est sombre et inquiétante, avec des spéculations sur des serpents mortels ou des produits chimiques anciens. Cette zone, qualifiée interdite, par les Égyptiens et les Hindous, est réservée même au personnel du parc et aux randonneurs, ce qui soulève des questions sur son contenu caché. Certains affirment que des soldats armés gardent l'entrée, alimentant ainsi les théories d'une classe dirigeante cachée, tandis que d'autres suggèrent que la ville souterraine est devenue le musée d'une époque oubliée. Les découvertes de Svetlana Balabanova, qui a trouvé quelque chose de surprenant dans des momies égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans, ont été critiquées et suscité une menace. Cependant, le docteur Balabanova a maintenu son témoignage précis. Le docteur Rosalie David a réaffirmé la polémique en confirmant la présence de cocaïne et de tabac dans les momies, ébranlant le monde archéologique. Le World Explorer Club a décidé d'approfondir ses recherches et a contacté la prestigieuse Smithsonian Institution. Il voulait savoir si les documents officiels confirmaient ces découvertes époustouflantes, ce qu'ils entendirent ensuite les laissa perplexes. Un archéologue du Smithsonian a nié toute implication dans des fouilles impliquant des artefacts égyptiens en Amérique du Nord ou du Sud. Et pour ajouter encore plus de mystère, il n'y a aucune trace des prétendues découvertes de Kincaid et Jordan, autrefois liés au Smithsonian. C'est comme s'ils disparaissaient dans les airs. Alors, où cela nous mène-t-il? Pourquoi un musée, en particulier un musée aussi renommé que le Smithsonian, supprimerait-il des informations aussi révolutionnaires? Les réponses restent insaisissables, nous laissant avec plus de questions qu'au départ. Les institutions craignent les bouleversements que pourraient provoquer de telles révélations. S'ils tentent de protéger la stabilité et les fondements de notre société, s'ils craignent que remettre en question notre histoire ne nous amène à remettre en question tout ce que nous savons, de la science à l'éducation, les conséquences seraient immenses. Dans une découverte qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire, des scientifiques ont mis au jour ce qu'ils pensent être le tombeau perdu de Gengis Khan. Caché pendant des siècles, le contenu obsédant de la tombe est aussi énigmatique que terrifiant,
soulevant plus de questions que de réponses. Quels sont les artefacts obsédants à l'intérieur et comment redéfinissent-ils ce que nous pensions savoir sur le grand conquérant mongol? Préparez-vous à un voyage vers l'inconnu, une révélation si choquante qu'elle a le potentiel de changer l'essence même de la compréhension humaine. Bienvenue dans une exploration qui bouleversera l'histoire et ébranlera nos fondations. Cela change tout. Le tombeau de Gengis Khan est resté une énigme à travers les temps, entouré de mythes et de légendes. Le conquérant mongol, célèbre pour avoir fondé l'un des plus grands empires, aurait ordonné que son dernier lieu de repos soit caché et que ceux qui ont participé à l'enterrement soient exécutés pour le garder secret. Les histoires racontent comment Gengis Khan détourna les rivières et relâcha des chevaux sauvages pour cacher sa tombe, ce qui en fit l'un des plus grands secrets historiques. Malgré la tension entre la recherche scientifique et la sensibilité culturelle, alimentée par la croyance mongole selon laquelle perturber la tombe entraînerait une calamité, le désir de découvrir l'énigme persiste. Bien que les tentatives précédentes se soient soldées par des déceptions, l'intérêt de résoudre ce mystère reste fort. Les archéologues ont exploré des textes anciens, des images satellites et des schémas de migration pour trouver des indices. L'idée récente selon laquelle les scientifiques pourraient révéler cette énigme historique a été perçue comme audacieuse, remettant en question les barrières de la tradition et de la culture. À l'époque actuelle, porter notre attention sur les secrets de notre passé semble inévitable. La révélation actuelle change notre façon de voir l'histoire, en fournissant des preuves réelles qui remettent en question les mythes de longue date sur la tombe de Gengis Khan. Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche universitaire et pose un dilemme à la Mongolie quant à la manière de gérer l'attention internationale. À l'échelle mondiale, cela ajoute un chapitre choquant à un récit ancien, éliminant le folklore et nous obligeant à affronter des réalités passionnantes mais inquiétantes. Une équipe d'archéologues, initialement en Mongolie pour étudier les conditions météorologiques anciennes, est tombée par hasard sur le site près de la montagne Birkin Khaldun, longtemps supposé être le tombeau de Gengis Khan. La découverte, appuyée par des technologies avancées telles que des radars au sol, des détecteurs de métaux et des drones, a révélé un lieu de sépulture élaboré, avec des sculptures complexes et des symboles de pouvoir. Le moment décisif fut le déchiffrement d'inscriptions qui ressemblaient à l'ancienne écriture mongole, indiquant fortement qu'il s'agissait du tombeau de Gengis Khan. La nouvelle de la découverte a suscité un grand enthousiasme, promettant de changer la recherche historique et de remettre en question les récits établis. Cependant, cette découverte a entraîné des complications. Le gouvernement mongol a été consulté à chaque étape en raison de l'importance monumentale du patrimoine national. Avec la convergence des médias vers le site, des considérations éthiques ont surgi concernant la fouille d'un lieu si lié à la culture et à l'identité mongole. Le travail minutieux s'est poursuivi pendant des semaines, avec des scientifiques spécialisés et des observateurs locaux. Des révélations périodiques ont alimenté des discussions allant du domaine académique au domaine existentiel. Au-delà des artefacts et des documents historiques, la découverte a été perçue comme entraînant des résultats inattendus. Des experts en linguistique, en histoire et en anthropologie ont été convoqués, maintenant une approche interdisciplinaire qui n'a jamais perdu de son étonnement. Ils ont tous reconnu qu'ils faisaient partie de quelque chose d'extraordinaire, d'un effort qui réécrivait des chapitres des annales de l'histoire humaine. Alors que les archéologues se préparaient à ouvrir la tombe de Gengis Khan, l'anticipation se mêlait à l'inquiétude. Bien qu'ils aient d'abord trouvé des artefacts historiques impressionnants, tels que des épées et des armures, ce qu'ils ont découvert ensuite a défié toute explication. Parmi les richesses, ils ont trouvé des objets fabriqués à partir de matériaux avancés, apparemment hors de propos au XIIIe siècle. Certains portaient des inscriptions et des symboles dans des langues inconnues, exécutés avec une précision mécanique. Les experts n'ont pas pu identifier son origine ni comprendre sa signification. De plus, les tests ADN ont révélé des marqueurs génétiques inhabituels, distincts de toute lignée connue. Cela a ajouté une tournure mystérieuse et compliquée à la figure de Gengis Khan, remettant en question notre compréhension de son histoire. Des éléments rituels inhabituels ont été découverts dans la tombe de Gengis Khan,
remettant en question les traditions mongoles connues. Des poignards de cérémonie, des récipients aux composés inconnus et des gravures sur des corps célestes créaient une atmosphère étrange. Gengis Khan faisait-il partie d'une croyance oubliée ou y avait-il quelque chose de surnaturel en jeu? Un parchemin affichait des reliefs inconnus et des pierres translucides aux propriétés intrigantes affectaient les appareils électroniques. Ces découvertes ont remis en question la catégorisation scientifique et notre compréhension des connaissances de cette époque. La question clé, Gengis Khan faisait-il partie d'un récit plus complexe que nous le pensions? Les réactions allaient du scepticisme à des spéculations craintives. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un canular élaboré, tandis que d'autres envisageaient la possibilité d'un contact extraterrestre. Bien que les théories les plus extrêmes aient été écartées, le manque d'explications définitives a laissé tout le monde perplexe. De plus, les données scientifiques remettent en question les fondements de l'archéologie, de la génétique et de la physique. L'analyse de l'ADN et la datation au radiocarbone ont été utilisées, essentielles à la compréhension de l'histoire. Cependant, les résultats n'ont pas répondu aux attentes, soulevant plus de questions que de réponses. L'ADN des restes squelettiques présentait des marqueurs inhabituels et du matériel génétique inexpliqué. Les tests de datation au radiocarbone ont donné des résultats incohérents, certains éléments étant plus vieux que prévu et d'autres d'un âge impossible en fonction de leur état. Les anomalies se sont poursuivies avec la composition de certains artefacts, constitués de matériaux et d'alliages défiant les capacités métallurgiques connues. Des équipes de diverses disciplines ont proposé des théories sans parvenir à des conclusions claires, soulevant des questions sur la physique quantique et d'éventuelles nouvelles lois naturelles. Cela remettait également en question l'image conventionnelle de Gengis Khan, suggérant une histoire plus complexe avec des influences extraterrestres. Au niveau national et international, la Mongolie est devenue le centre des débats sur le patrimoine culturel, l'éthique scientifique et la souveraineté. Les négociations sur la tombe ont généré des tensions historiques et la jeune génération a exprimé ses opinions, entraînant des changements culturels et scientifiques. Des organismes tels que l'ONU et l'UNESCO ont discuté du statut du tombeau en tant que patrimoine mondial, abordant les questions éthiques et politiques au niveau mondial. La controverse s'est étendue à l'éthique archéologique, à une éventuelle exploitation culturelle sur le marché international et à la propriété intellectuelle des technologies trouvées dans la tombe. En bref, cette découverte complexe a mis à l'épreuve la rigueur éthique et scientifique, révélant les complexités qui influencent notre compréhension du passé, du présent et du futur.